Bon, faut savoir un truc, environ la moitié des Français ont un problème d'argent. Et quand je parle d'un problème d'argent, c'est que pour la plupart, ils ont trop dépensé durant le mois, d'autres ont un salaire qui est beaucoup trop bas pour vivre, et donc du coup ils se retrouvent souvent dans le rouge en raison des fins de mois qui sont souvent difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Vivre Jeune, je vais vous expliquer comment éviter d'être dans le rouge, et surtout d'avoir d'autres solutions pour éviter d'y être pour une nouvelle fois. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Vivre Jeune. Soyez les bienvenus dans Vivre Jeune, l'émission où je vous donne des conseils pour la vie quotidienne. Et aujourd'hui dans ce numéro, on va parler d'économie, de budget et d'argent. Car oui, forcément, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on parlera des fins de mois qui sont difficiles. Si vous ne le savez pas, c'est quand même la moitié des Français qui ont un problème d'argent, entre ceux qui dépensent trop, ceux qui consomment beaucoup trop, et ceux dont le salaire est beaucoup trop bas pour vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans ce numéro, je vais essayer de comprendre comment à la fois vous allez tous être au moins dedans pour au moins la première fois, mais comment pour la deuxième fois vous allez revenir plus fort et donc forcément éviter que la deuxième fois vous reveniez dans le rouge. Donc je vais vous donner du coup plusieurs conseils, plusieurs astuces pour éviter d'y être. Et on va commencer par cette première astuce, c'est tout simplement de faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez eu des rentrées d'argent et qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps, entre le début du mois et la fin du mois, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans le rouge. En effet, il faut savoir d'où vient le problème qui a amené à ces fins de mois difficiles. Il existe plusieurs questions. S'agit-il d'un cas isolé? Retrouvez-vous dans le rouge très régulièrement? Avez-vous dû faire face à des imprévus? Vos dépenses ont-elles augmenté? Votre salaire est-il trop bas? Vous devrez éplucher vos comptes à la recherche de vos dépenses récurrentes. Vous devez également recenser tous les types de revenus que vous percevez, comme le salaire, les revenus locatifs. Avoir une idée sur votre budget de manière détaillée est très important. Il est essentiel de connaître l'origine du problème afin de pouvoir le solutionner et d'adopter les mesures nécessaires au rééquilibrage de votre budget mensuel. Et oui, dans ce genre de situation, après avoir fait le bilan exactement de voir qu'est-ce qu'on a beaucoup dépensé, qu'est-ce qu'on devrait moins dépenser, il faudrait suivre exactement qu'est-ce qui s'est passé tous les jours, faire une sorte d'historique, faire ce que je vais appeler la suivi de gestion de budget. Là encore, on a d'autres logiciels qui peuvent nous permettre de faire ce genre de choses. Par exemple, Excel, qui est celui qu'on classe comme étant le meilleur ami pour le calcul mathématique. Et attention à ne pas faire une fois par mois, mais régulièrement. Car oui, même si normalement vous bénéficiez d'un découvert autorisé, il faut établir votre comptabilité personnelle en notant toutes vos dépenses ainsi que vos rentrées d'argent. Vous aurez ainsi une idée plus précise de ce que vous devez régler chaque mois et combien il vous restera une fois ces dépenses effectuées. Avec Excel ou d'autres logiciels de ce style, il sera assez pratique pour faire vos comptes et établir facilement un budget mensuel. Surveillez également vos comptes bancaires en anticipant les prélèvements comme les abonnements, les factures ou encore le loyer. Ainsi, créer ce tableau de suivi vous permet d'être acteur de la gestion de votre budget. De plus, si vous voulez éviter les grosses dépenses, la mensualisation est une solution intéressante. Elle permet de répartir vos paiements sur 10 ou 12 mois et d'alléger ainsi la note en douceur. Outre les impôts, il est aussi possible de mensualiser votre assurance voiture, l'électricité ou l'eau par exemple, demander un prélèvement automatique en début de mois lorsque votre compte est bien fourni, de façon à gérer ensuite les dépenses secondaires. Bon, je pense qu'après avoir fait le bilan, avoir fait le suivi de gestion de budget et même de mensualiser chaque mois, il y a un moyen technique de savoir exactement qu'est-ce qu'on pourrait dépenser. Du moins, dépenser beaucoup moins. Il y a de fortes chances que certaines de vos dépenses que vous faites chaque mois, il y a de fortes chances que ceci peut être mis de côté. En analysant votre budget, vous avez peut-être découvert quelques dépenses superflues. Vous pouvez agir pour améliorer votre situation. En effet, vous pouvez supprimer les dépenses facultatives comme sorties ou les loisirs et renégocier vos contrats comme l'énergie, internet ou l'assurance emprunteur dans le but de dégager des économies. Vous avez donc tout intérêt à revoir l'ensemble de vos sorties d'argent. Ainsi, vous assignez votre budget et avez une idée du montant des charges incompréhensibles, c'est-à-dire celles dont vous ne pouvez vous en passer. Après littéralement avoir réduit vos dépenses, ce qui va suivre derrière, c'est de prioriser quelle sera le dépense que vous allez devoir faire quotidiennement, mensuellement, car ceci, c'est la priorité dans votre budget. Alors attention, bien sûr,
Il ne faut pas, bien sûr, sacrifier vos loisirs, mais d'en faire beaucoup moins que prévu. Pour vous donner un exemple, passer au paiement en espèces permet d'éviter d'utiliser très régulièrement sa carte bancaire ou encore son chéquier. Car oui, il est prouvé que nous avons tendance à dépenser plus avec une carte de crédit ou un chèque, car sur le moment, la dépense est virtuelle. Le paiement en espèces a quant à lui l'avantage de vous permettre de vous limiter pour les dépenses imprévues. Autre chose, listez ce dont vous avez besoin. Vous saurez ainsi par cœur ce que vous utilisez régulièrement et ce qui provoque des dépenses inutiles. Une liste des courses alimentaires à la semaine ou encore un récapitulatif des choses dont vous avez besoin pour votre logement. N'oubliez pas de tout noter. Je ne sais pas si vous connaissez ce conseil car ça fait maintenant plusieurs années que cela existe. Le DIY pour Do It Yourself, techniquement c'est le faire soi-même. Très tendance ces dernières années, le DIY est un des meilleurs moyens de réduire significativement les dépenses tout en s'amusant. Favoriser le fait maison est plus facile qu'il n'y paraît. Au lieu de commander des plats tout préparés, cuisiner pour vous, pour votre ami ou pour votre famille, c'est plus sain et plus économique. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même certains objets dont vous avez besoin au quotidien en misant sur le recyclage. Vos vieux bocaux peuvent aisément devenir des pots à crayons, etc. Le bricolage, c'est ludique et utile. Voilà, je vous ai donné un peu toutes les techniques pour éviter d'être dans le rouge. Et j'espère que grâce à cela, vous êtes devenus même des as de la solution des problèmes de fin de mois. Et qui sait, je ne sais pas, peut-être que vous, derrière votre écran, vous faites peut-être partie de ceux qui malheureusement se retrouvent toujours dans le rouge. Et qui, grâce à ces conseils, vous allez vous permettre d'éviter d'en faire beaucoup moins. Et de peut-être à la fin vous retrouver à avoir gagné beaucoup plus. Alors qu'en fait, vous avez juste gardé le même salaire. Et allez, comme chaque fin d'émission dans Vivre Jeune, c'est parti, votre page culturelle Cultivino. Et aujourd'hui, je vais en proposer 4. Et oui, il y a des séries, des films, des animations, des expositions. Et aujourd'hui, on va commencer par toutes les personnes qui sont fans de manga. Je vous propose 2 projets. Aujourd'hui, on va commencer déjà dans un premier temps par une exposition, une convention pour toutes les personnes qui aiment l'animation japonaise et même les jeux japonais, car vous allez pouvoir retrouver Nintendo à la Paris Manga, se situant à Paris dans le parc des expositions de Villepinte. Ceci est prévu ce week-end, le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. Vous allez pouvoir voir tout plein d'exposants, des personnes qui vont pouvoir exposer des différentes figurines, des différents films, de jeux. Vous allez pouvoir aussi retrouver Nintendo, car forcément notre géant japonais se situe dans le paysage asiatique. Vous allez aussi voir l'office du tourisme japonais, qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter et retrouver. C'est aussi le moment dans ce genre d'événement, si vous avez des costumes de personnages, allez-y pour mettre en avant votre personnage d'anime que vous préférez et tout simplement aussi voir une communauté et voir vos streamers et vos youtubeurs qui sont fans de manga et d'anime japonais. Ensuite, juste après, c'est aussi pendant cette Paris Manga que vous allez aussi pouvoir trouver en film Sword Art Online, qui est du coup la version Progress Scherzo of Deep Night. C'est littéralement le deuxième film progressif qui suit juste après ce qui s'est passé à la première version de Progressif. Tout simplement, on revient dans l'ANCRA des retours d'Akira Asuna et de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les étages suivantes, 3, 4, 5, pour essayer d'avoir une version plus détaillée que ceux qu'on pouvait avoir dans la saison 1 de Sword Art Online. Ensuite, je vous propose une série Netflix mercredi si vous aimez la comédie, les genres fantasy et genres fantastiques et surtout si vous aimez le roman policier, car avec cette série, une étudiante sanguinaire de l'académie de Nevermore qui s'appelle Wednesday Adams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorisent la ville. Alors oui, si vous aimez tout ce genre, vous serez servi. Et allez, pour un sort d'événement et d'émission, je vous propose aussi la Coupe du Monde au Qatar, car oui, nous sommes en plein dans l'événement. Allez soutenir les Bleus, et tout simplement, si vous n'êtes pas forcément footeux, vous pouvez bien sûr suivre toute l'actualité du football sur AR1. Et oui, c'est beau tout ça. Et voilà pour ce journal de la culture qui conclut ce Vivre Jeune. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir les précédents podcasts présentés par Hugo Petitjean sur podcast.r1info.fr, rubrique Vivre Jeune. Prochain rendez-vous, c'est ce dimanche pour le journal présenté par l'ami Meki Suplon. Et moi, je vous retrouverai pour le prochain numéro de Vivre Jeune où on parlera de Parcoursup. D'ici là, passez une très bonne journée ou une bonne journée sur AR1. D'ici portant, c'était Théo. Ciao.
Dimanche prochain à 10 h sur AR1, retrouvez le journal présenté par Mikey Suplon. Avec nos journalistes, nous ferons un tour complet de l'actualité des derniers jours dans nos reportages, nos rubriques